Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début d'année, un beau mois de janvier. On se retrouve pour ce tirage. Alors, la petite intro, les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je ne le répéterai jamais assez car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. Toujours pour ce mois de février. Et nous irons voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, amis Sagittaires. J'espère que vous êtes prêts. On va y aller. On y va. Allez. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Votre énergie acquise pour l'entrée de ce mois de février. Amis Sagittaire, votre énergie acquise. Roi de coupe sur quelque chose qui vous dépasse. Bon, c'est très bien. Roi de coupe, travailler sa maturité, travailler son calme émotionnel, travailler une capacité à exprimer aussi ce que vous pouvez ressentir sans avoir honte, sans craindre aussi de ce que vous pouvez ressentir. La 8 de bâton, vous avez peut-être été poussé par les événements, des communications qui ont pu être rapides, imprévisibles, imprévues. L'idée qu'à un moment donné, vous n'avez pas tout à fait eu la sensation de maîtriser ce qui était en train de se passer. Mais ça vous a quand même apporté une capacité à prendre conscience que vous pouviez exprimer des choses sans forcément que ça devienne plus compliqué que ça pour vous. La 3 de bâton nous explique que vous continuez à vous projeter sur quelque chose d'intéressant tout en essayant de rien faire tomber non plus. On est quand même sur des énergies plutôt positives pour vous à l'entrée de ce mois de février. On va aller voir donc pour ce mois de février. Amis Sagittaire, énergie générale. Pour ce mois de février. 4 d'épée, 8 de coupe. Très bien, vous pouvez vous reposer pour ce mois de février. Après peut-être effectivement un temps où vous avez dû faire avec donc des énergies où vous ne maîtrisiez pas du tout les tenants et les aboutissants. C'était pas spécifiquement à votre rythme. On a vu que vous avez été capable de gérer, de garder votre calme par rapport à ça, d'exprimer ce que ça vous faisait aussi. Donc le mois de février, repos là-dessus. On guérit de quelque chose qui s'est pas très bien passé précédemment non plus. Il y a un apaisement, il y a une restabilisation. Les choses mentalement sont beaucoup plus structurées, beaucoup plus ancrées chez vous. Vous accueillez l'idée de pouvoir vous-même évoluer sur certaines choses. De considérer même qu'il va falloir faire cet effort pour pouvoir avancer positivement. Il y a quand même toujours des échanges. Vous êtes dans une phase de repos, de reprise d'énergie, de restabilisation mentale. Pour certains, mais on va le voir après pour le matériel, il peut y avoir une obligation à s'arrêter pour ce mois de février. Pour vraiment justement récupérer l'énergie. Pour certains, ça peut vraiment être tout à coup, vous êtes stoppé dans votre élan par une problématique physique. On va aller voir. Énergie aidante. Amis Sagittaire. Ce mois de février. 6 d'épée. Très bien. Ben, ce qui va vous aider, c'est effectivement de prendre de la hauteur sur une situation un petit peu compliquée. D'accueillir. Alors, ce qui peut vous aider, la 4 d'épée vous explique que vous allez pouvoir recadrer votre mental. Ce qui peut vous aider à ça, c'est de prendre de la hauteur, même peut-être même physiquement, d'aller voir ailleurs si vous y êtes un petit moment, de voir autre chose, de voir différemment, de faire un break. Et de considérer que la problématique est passée, grosso modo, vous ne pouvez pas trop ajouter grand chose là-dessus. Vous avez été extrêmement mature sur la question, pas de problème. Maintenant, il va falloir se concentrer sur autre chose.
être capable d'évoluer, être capable de penser que vous pouvez vous-même faire sa démarche évolutive. Donc, de ne pas rester vraiment appuyé comme ça dans une énergie très rigide, mais plutôt d'être stable malgré tout sur ce que vous voulez vraiment pour pouvoir ensuite avoir la liberté d'agir. Le roi de denier, c'est celui qui gère sa vie, qui essaye de faire que ça soit bon, que ce soit positif, qu'il y ait des résultats et que ça puisse être pérenne. Donc vous êtes peut-être concentré là cette fois-ci, vous étiez dans l'émotionnel, vous vous reconcentrez en vous restabilisant sur le concret, le matériel de votre vie. Et en décidant vraiment de prendre de la hauteur sur des situations qui vous encombrent ou au moins vous savez que vous ne pouvez pas faire grand chose sur ce sujet là en tout cas. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous, amis Sagittaire. Énergie basse, énergie sombre. La 2 de bâton avec l'ermite. Bon, il y a une direction à prendre. L'idée de devoir prendre une ligne claire entre deux choses que vous désirez, entre plusieurs choses peut-être même, enfin d'envisager que vous êtes à l'aube d'un long parcours déjà, d'un nouveau grand parcours, et c'est un peu compliqué pour vous d'aller au-delà pour le moment. Vous restez un petit peu sur le seuil, l'ermite est là, donc il y a vraiment ce temps de sagesse, on a quand même des énergies de roi, donc sur ce mois de février, on vous demande d'engager des énergies matures, qui savent prendre leur temps, qui savent exprimer ce qu'ils ont à dire, qui ne parlent pas trop non plus pour ne rien dire. L'ermite démontre par ses actes plus que par ses paroles, prend le temps de la réflexion, mais bon, on sent bien qu'il y a quand même une direction à prendre, effectivement. C'est peut-être un peu compliqué pour vous sur ce mois de février. On va aller voir la finalité à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. Fin de ce parcours. As de coupe. Bon, ben, vous allez quand même vers le mieux. Et le magicien. Très bien. Bon, tout peut redevenir possible. Donc, vous êtes sur un nouveau départ potentiel. On vous réoffre ou on vous offre à nouveau quelque chose. Vous-même, vous avez la sensation que c'est possible, que ça puisse naître de vous. Nouveau départ, là, on voit que c'est difficile de faire un choix, de prendre une direction. À la fin de ce parcours, quelque chose me dit qu'une fois que vous aurez bien stabilisé ce qui a à stabiliser, récupéré de l'énergie, et décider d'évacuer des situations de crise qui de toute façon ne vous apportent pas grand chose, ou en tout cas vous empêchent d'évoluer positivement, vous prenez quand même une direction qui me semble assez intéressante. Tout redevient possible. Alors est-ce un tour de magie, est-ce une illusion, ou est-ce la réalité? Nous allons voir ça. Libre à vous de saisir cet as de coupe derrière. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Sagittaire, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis Sagittaire. Deux de bâton. Bon. Il y avait des choix à faire. Il y a une direction à prendre qui reste encore un peu compliquée pour vous. Et vous travaillez la question. Alors, on a une impératrice, on a la force, on a la tempérance. Donc, vraiment, on vous rappelle qu'il faut y aller en douceur dans cette histoire-là. Ne pas trop parler, arriver à se contrôler. Il faut garder une certaine maîtrise. Il y a la notion de faire naître quelque chose. Bon, ben, là, potentiellement, un nouveau départ, une nouvelle source de vie, une nouvelle proposition, quelque chose de très intéressant en soi. Mais là, vous êtes vraiment dans ce questionnement. À gauche ou à droite, où est-ce que je dois aller, comment je dois m'engager, parce que la 2 de bâton, vous êtes au seuil, vous évaluez vraiment comment vous allez pouvoir vous engager dans cette nouvelle voie ou dans cette voie qui se présente à vous. Vous avez travaillé l'idée quand même d'exprimer avec maturité ce que ça vous faisait. Et ça, c'est déjà pas mal, parce que comme ça, les gens peuvent comprendre aussi ce qui se passe. On va aller voir. Sur ce mois de février, amis Sagittaire.
énergie matérielle et concrète. Reine de coupe. 5 de denier. Bon. 4 de denier. Alors, matériellement, concrètement, dans votre vie, il peut y avoir... Alors, ça peut être vous, effectivement, puisqu'on avait quand même l'impératrice et la reine de coupe, qui donc est dans une notion de douceur, de création, de maternance, de maternité, le rapport à la mère. Vous pouvez avoir effectivement aussi un rapport à la mère. Vous pouvez, là, sur ce mois de février, avoir un rapport avec une personne extérieure à vous qui sera d'une aide émotionnelle et qui fera des choses pour vous, qui vous aidera. Soit parce que effectivement vous êtes bloqué obligatoirement. La 4 d'épée, ça peut être aussi ça. Hein. C'est peut-être aussi un blocage obligatoire. Voilà, vous vous êtes cassé la jambe, vous avez un gros rhume, etc. Et ça crée une parenthèse qui finalement s'avérera essentielle pour la suite, pour voir les choses comme elles doivent l'être, pour prendre le temps de récupérer, etc. etc. Quoi qu'il en soit, si c'est un personnage extérieur à vous, c'est une personne douce, qui est capable de faire attention, qui a beaucoup d'empathie, qui fait les choses pour vous, qui vous amène à suivre et à vous accompagner dans ce chemin. La 5 de denier, c'est quand même sur un manque ressenti concret. Alors, il y a peut-être un problème, effectivement, vous allez travailler un problème pour certains avec une notion féminine. Là, il y a peut-être un souci. Alors, pour ceux qui ont peut-être un problème avec un personnage féminin dans leur vie, qui peut être une amie, qui peut être une sœur, qui peut être une mère, etc., etc. Vous-même, vous pouvez essayer de travailler plus fortement cette énergie. Vous avez eu la maturité de dire, est-ce que vous n'auriez pas aujourd'hui la maturité de faire également? Parce que le roi décide, on va dire, dans le tarot, et les reines sont capables de faire. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un manque ressenti concret, une problématique concrète et matérielle dans votre vie, ou l'idée que vous n'avez pas été aidé, que vous n'êtes pas aidé. Et il y a quand même cette notion de vouloir sécuriser ses acquis, se restabiliser, et il y a une importance comme ça chez vous de réancrage sur ce mois de février. On va aller voir la finalité. Sur qui vous pouvez compter peut-être, ça va être important aussi sur ce mois de février. On va aller voir la finalité, matériellement, concrètement, pour vous, amis Sagittaires. 9 de coupe. 6 de denier. Recherche d'équilibre. Voilà, on était sur de la 5 de denier, on passe directement à la 6. À mon avis, ça va être assez rapide. C'est une sensation, une brève sensation, peut-être un petit rhume qui va vous bloquer une semaine aussi. Il n'empêche, avec la 9 de coupe, vous repartez comme justement, c'est intéressant, justement comme la sensation quand on a été malade, où vraiment on ne se sent plus rien de rien, et un jour on se lève le matin, on se réveille le matin, le virus est parti, on n'est plus malade, et tout à coup on reprend goût littéralement à la vie, on a de l'énergie, on pense ne plus jamais en avoir, on a de l'entrain, on a du goût, on est vraiment sorti, et c'est vraiment cette sensation-là de ressortir tout à coup, presque de manière très surprenante, de se ressentir actif ou prêt à se lancer. Alors qu'on n'était pas du tout dans cette énergie-là pendant un petit moment sur ce mois de février. La 9 de coupe, on va chercher sa 9 de coupe. Alors, vous faites des vœux, vous savez ce que vous voulez, ça vous donne envie d'aller compléter cette as de coupe. Votre objectif dans la vie concrète et matérielle, c'est d'arriver à une satisfaction, d'arriver à amener beaucoup plus loin, à l'amener beaucoup plus loin, cette as de coupe, à lui faire suivre un parcours. Et surtout qu'il y a un rééquilibrage dans votre vie. On retrouve cette impératrice. Alors, on va aller voir émotionnellement. Pour vous les Sagittaires. C'est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février émotionnellement. Amis Sagittaires. Valet de coupe. Alors, pour certains, il y a vraiment un rapport à la mer, effectivement. Il y a aussi... mais pas pour tous. Il y a aussi
Cette notion du petit enfant intérieur, émotionnellement, vous raccrochez avec ce que vous ressentez. Si vous avez travaillé cette énergie de savoir dire, exprimer, comprendre ce qui se passe émotionnellement, vous avez forcément, chez les autres, vous avez forcément travaillé sur vos propres émotions, sur votre propre petit enfant intérieur. Émotionnellement, on est peut-être aussi, comme on est sur une 2 de bâton qui me paraît un peu compliquée pour vous, vous êtes peut-être entre deux eaux, une nouvelle relation est en train d'arriver ou quelque chose de nouveau est en train de naître. C'est les débuts, c'est les tout débuts, c'est un peu fragile, c'est certes mignon mais pas tout à fait constructif pour le moment. Et vous êtes comme ça, en vous dire ah, j'y vais pas, ou vous attendez de voir ce qui pourrait se passer. Il y a quand même une évolution. Là, on a vraiment... on est vraiment dans une énergie très évolutive émotionnellement. On a le roi de coupe, on a le valet de coupe, on a le cavalier de coupe et on a des choix à faire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison pour actionner un émotionnel. On va aller voir sur ce mois de février émotionnellement. Ami Sagittaire. Émotionnellement, ami Sagittaire. D'épée. 9 de coupe. Bon, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être par rapport à cette 4 d'épée là. Mais qui vous fait dire après 9 de coupe. 9 de coupe. Dans la vraie vie, moi je vais aller vers ma 9 de coupe en fait. Donc ça ne vous arrête pas. L'impératrice a une notion d'autosuffisance. Alors peut-être que vous attendiez énormément des autres et que là, vous vous dites, mais une situation vous oblige à faire le point, à vous rendre compte que mentalement vous êtes arrivé au bout d'un concept, ou arrivé au bout d'une relation, ou arrivé au bout d'une histoire de manière générale émotionnelle, même avec vous-même. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, cet as de coupe, l'as de coupe, les as naissent toujours de vous de toute façon. Les opportunités arrivent quand vous êtes prêt à les recevoir. Après, vous décidez ou pas de les saisir. Mais si vous n'êtes pas prêt à les recevoir, ça ne vient pas. Donc, quand c'est le bon moment, c'est ce qui s'appelle quand c'est le bon moment, c'était le bon moment. Là, c'est le bon moment. Mais pour avant ça, il faut partir sur l'idée de la 10 d'épée. 10 d'épée, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vraiment, je n'en peux plus. Je ne peux plus littéralement continuer comme ça. Ce qui peut vous aider aussi avec la 6 d'épée. Dans cette notion de vous dire, cette situation est totalement stérile, donc il faut que j'aille ailleurs, il faut que j'aille voir à stimuler mon esprit, stimuler ma tête, stimuler mon cœur différemment, parce que là où je suis aujourd'hui, c'est stérile. Ça, c'est une sensation vécue et vous vous dirigez directement sur une 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? Votre 9 de coupe en fait, faire un vœu et être pleinement satisfait émotionnellement. À la fin de ce parcours, de ce parcours, ami Sagittaire, qu'est-ce qui est important? Cavalier de denier, ermite, on retrouve cette ermite. Mais écoutez, vous décidez, il y a un as de coupe qui naît, vous voulez vraiment le matérialiser avec et l'amener jusqu'à la 9 de coupe, et pour ça, d'un point de vue très émotionnel, ça sera sérieux, ça sera du sérieux, ça sera pas forcément extrêmement rapide, vous sentez bien qu'il va y avoir des étapes et que ça va être un peu lent, qu'il va falloir allumer la lumière sur certaines choses. Prendre le temps, l'ermite est là peut-être pour vous expliquer que ça va être moins rapide que ce que vous pensiez aussi, et on va peut-être... Pour qu'il y ait cette stabilisation, pour que cette 10 d'épée soit vraiment digérée, il va y avoir des étapes. On est quand même sur des nouveaux départs, mais vraiment des tout nouveaux départs. Hein. Le magicien, l'as de coupe. C'est un parcours. Il faut être sérieux, il faut être appliqué. C'est important. La démarche que vous faites ou la promesse que vous vous faites d'amener cet as de coupe à la fin du parcours de la 9 de coupe et peut-être de la 10 de coupe, c'est une démarche importante et sérieuse pour vous. Donc, il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin, rebrousser chemin, se lancer et puis laisser le truc de côté. C'est vraiment du sérieux et il y a une notion d'application là-dedans. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, à l'entrée de ce mois de février, ami Sagittaire.
7 d'épée, 4 de denier, le soleil. Bon, alors, votre mental a joué assez fort quand même. Alors, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu un travail à faire peut-être sur la peur d'être trahi, de se trahir. Une notion de trahison que vous avez peut-être été capable, que vous travaillez là encore et que vous allez être capable de travailler avant l'entrée dans ces énergies du mois de février pour pouvoir exprimer ce que ça vous fait, ce que ça vous a fait. Cette notion de vous être senti, de vous être fait avoir finalement. Ou l'idée d'avoir une idée claire quand même depuis un moment vous-même et de sentir que c'est très compliqué quand même d'aller là où vous devez aller, que vous usez, que vous avez beaucoup usé quand même de subterfuges et d'astuces parce que votre objectif était important, mais il y a cette notion, vous avez vraiment travaillé intérieurement la notion du tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Alors que peut-être avant vous étiez beaucoup plus dans cette optique là, effectivement, avec des acquis très solides, mais qui étaient peut-être un petit peu caricatural. Donc là il y a quand même un acquis au niveau de la subtilité des choses. On va aller voir sur ce mois de février, intérieurement, spirituellement, ami Sagittaire. Ben voilà, il y a une révélation, effectivement, il y a une prise de conscience peut-être imprévue qui reprend un peu cette 4 d'épée. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas décider, c'est obligatoire. Quelque chose va se poser d'obligatoire qui va vous permettre, mais peut-être de manière pas très agréable ou confortable, de vous réancrer mentalement, de vous dire ça c'est important, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que je veux continuer, qu'est-ce que je veux préserver? J'ai des énergies, mais j'en ai pas beaucoup. Il va falloir que vraiment je choisisse, je fasse un tri. Ça peut se passer par contre, effectivement, on est sur des énergies de lune. Donc, la pleine lune, c'est le 5 février. Et la nouvelle lune, c'est le 20. Donc, on a vraiment presque tout un mois, là, tout un beau cycle sur ce mois de février pour actionner ce cycle-là. Nouvelle lune, c'est intéressant, le 5 février, pour poser des intentions. Des révélations, une prise de conscience avec cette 10 d'épée également. Bon, il y a la 6 de bâton juste derrière, ne paniquez pas. Il y a cette sensation aussi, ce qui reprend cette énergie dont je vous parlais tout à l'heure, de vous dire je n'avais plus de goût, plus d'entrain, plus d'élan, plus d'envie. J'étais totalement défaitiste, vraiment plus rien ne m'intéressait, comme une espèce de maladie. Quand vous êtes cloué au lit et que vous avez plus d'énergie et que vous pensez que ce sera toujours comme ça, et tout à coup un matin vous vous réveillez et vous êtes guéri. Et il y a cette sensation là, vous dites mais c'est incroyable cette énergie qui reprend dans ma vie de manière alors que je n'y croyais vraiment plus du tout. Hein. Et il y a une notion de seconde chance en ce cas. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, ami Sagittaire. L'ermite, l'impératrice. Bon, cette impératrice, l'autosuffisance, ça peut venir de vous, hein, de vous dire j'ai besoin, moi, pour certains sagittaires qui ont du mal ou qui ont toujours eu du mal à rester seuls, franchement, je pense que n'hésitez pas, vous allez peut-être apprendre à être seul et à bien aimer ça et à bien comprendre que ça a une utilité. L'autosuffisance. Et puis surtout l'idée que la sagesse, vous avez eu cette démarche, vous avez beaucoup appris, il y a une notion de maturité. Un temps d'isolement va quand même être nécessaire, je pense, pour bien mettre en place ce qui est en train d'arriver là avec cette as de coupe. Donc, vraiment prenez votre temps, pas de panique. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos sagittaires sur ces énergies. L'ermite et l'empereur. Bon, prenez votre temps. N'en dites pas trop. Vous avez beaucoup dit peut-être précédemment là sur le parcours précédent. Maintenant, voyez ce que ça a produit. Voyez ce que ça a produit aussi en vous dans votre évolution. Il a fallu du temps, il faudra du temps. Là, sur ce mois de février, possiblement un temps obligatoire pour saisir quelque chose. Hein.
ermite, cet isolement, il peut être concret dans votre vie, il peut être ressenti intérieurement, mais il est important pour allumer la lumière. L'empereur est là, donc là on parle quand même d'un grade beaucoup plus haut que les rois. Acceptez ça, acceptez ce temps de pause obligatoire, ou ce temps qui a été obligatoire pour saisir ce que vous aviez besoin de saisir. Si on est dans le flot des choses stériles qui partent un peu dans tous les sens, on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ce qu'on vous demande de savoir faire le tri en ce qui est important et ce qui l'est beaucoup moins. Parce que votre énergie, elle n'est pas infinie pour certains sagittaires ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement. Alors, on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. On tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera donc par une carte d'oracle, amis Sagittaire. Hop là. Et voilà, le cavalier de bâton. C'est parti. Votre état d'esprit amoureux, émotionnel. Pour ce mois de février, amis Sagittaire. Votre état d'esprit émotionnel. Le roi de bâton qui veut sortir. 4 de denier avec une 9 de bâton. Vous avez peur de lâcher des choses. Vous avez peur de vous retrouver vraiment dans une panade. Mais pourtant, vous tenez le coup. Vous tenez le coup et vous sentez bien que quand même, c'est un peu sur vous que ça tient tout ça. L'as d'épée, nouvelle façon de voir. Qu'est-ce qui était un jeu de dupe, d'illusion, de rêverie. Là aussi, on a quelque chose d'un peu stérile. Cette pause vous amène au cavalier de coupe. Vous aviez perdu un peu votre... vous étiez un peu dans la désillusion, là, les Sagittaires. Travailler la peur du risque. Certes, vous êtes ancré. Bon, après, c'est important de savoir où sont ses bases, qu'est-ce qui est solide chez nous, dans la réalité de la vie. Par contre, j'ai l'impression que ça tient un peu sur vous, cette histoire-là, et que vous avez peur de vous retrouver responsable, on va dire, de quelque chose concrètement qui ne fonctionnerait pas. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider émotionnellement, amoureusement, amis Sagittaire, pour ce mois de février? Le pendu, que dire, le pendu. C'est d'être bloqué, ça va vous aider. Parce que vous pourrez voir les choses différemment. Accueillez, acceptez ça. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous allez rester bloqué encore plus longtemps que ça. Le pendu vous permet de vous comprendre que vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué pour de bonnes raisons. Parce que vous n'avez pas vu, ou on ne vous a pas proposé encore, peut-être sur cette as de coupe qui arrive sur la fin du parcours. Vous n'avez pas encore les bons outils, vous n'avez pas encore la bonne vision, vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore suffisamment délesté d'un certain ego. Pourquoi pensez-vous peut-être que tout tient sur vos épaules aussi? C'est une vraie question. Le pendu doit se délester d'un ego encore pour comprendre et voir les choses et voir le monde qui l'entoure avec la vraie vision, le vrai regard, ce qui est juste. Et c'est comme ça qu'il se décrochera. Mais il est il est bloqué, il est attaché, il ne peut pas se libérer là, tant qu'il n'a pas compris ça. Vous êtes encore un peu tendu. On le voit, vous êtes tendu, les Sagittaires. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit vraiment... Vous êtes crispé. Vous êtes crispé. Et c'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'évoluer. On va aller voir le challenge. Challenge. Vous vous interdisez des choses, vous ne vous sentez pas suffisamment capable peut-être, si vous avez peur de vous retrouver le challenge. La 7 d'épée et la 5 de coupe. Je pense qu'il y a eu un problème par rapport à une notion de duperie, de trahison. Alors peut-être chez vous, peut-être la peur d'être trompé, peut-être que vous avez déjà été trompé. Peut-être qu'il va falloir faire avec l'idée du tout n'est pas si blanc, tout n'est pas si noir. Il y a des zones où on peut avancer un peu de manière
pas très correct, mais pour de bonnes raisons. Il y a une notion de faire avec vos valeurs et votre morale, essayer de traiter les choses différemment, travailler cette blessure de trahison. Si vous avez une blessure de trahison, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Il y a cette idée d'être tendu également vers quelque chose qui ne vous semble peut-être pas correct. Il y a eu des regrets, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, et puis en plus, vous portez votre charge là-dessus. Vous portez un poids là-dessus, ça devient très lourd. Le poids des responsabilités de quelque chose qui ne marche pas ou qui n'a pas marché. On va aller voir à la fin de ce parcours, et puis après on va aller voir plus précisément pour chaque situation. Ami Sagittaire. À la fin de ce parcours. Les amoureux. Et une décision claire, nette et précise. Bon, alors, ça reprend cette difficulté du choix qu'on avait ici en 2 de bâton en énergie basse, ce qui était compliqué pour vous. Peut-être d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble pas très correct là. Alors la vraie question, la vraie réponse en tout cas, la vraie réponse, elle sera plus effectivement dans ce que vous ressentez, votre ressenti, que dans ce que la tête vous dit. Parce qu'en plus, on voit qu'avec la tête, vous avez une 10 d'épée dans votre tirage général. La 10 d'épée, elle est, je crois, en plus dans le tirage, dans l'émotionnel, c'est le pompon sur la pomponnette. On ne pourra plus rien faire d'autre là sur le sujet mentalement. On est arrivé vraiment au bout d'un cycle. Donc, il va falloir user d'autres éléments. Et là, on vous conseille plutôt de faire un choix clair, net, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs également, puisque la reine d'épée ne reproduit pas les mêmes erreurs. Elle n'a plus du tout envie de répéter des schémas justement donc répétitifs. Du temps est passé. Je pense que vous pouvez essayer de voir comment vous pourriez agir à présent, puisque vous-même, vous avez évolué, vous êtes un peu différent sur la question. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Les couples en couple. On va aller voir ça. Les Sagittaires en couple pour ce mois de février, 3 cartes. Sept d'épée. 6 d'épée. 7 de bâton. Bon, vous êtes tendu, mais pas de la même façon à la fin. Et le chariot, ça avance. Patience. Il y a peut-être une dispute qui va éclaircir les choses. 7 d'épée, donc on est sur une énergie, cette énergie-là, qui vous pose problème. Donc, soit vous avez à traiter avec une tromperie, une notion du est-ce que tout n'est pas si clair que ça, et en même temps, est-ce que ça serait... C'est pas la vie, hein, la vie n'est pas tout blanc, tout noir. L'idée de faire les choses à couvert, bon, c'est un peu problématique. Il y a peut-être l'un des deux qui fait des trucs de son côté et l'autre a un peu l'impression de se faire avoir, etc., etc. Là, de toute façon, on décide de sortir d'une crise, de se dire, bon, alors, mentalement, de toute façon, on voit que c'est stérile. C'est pas par là que ça va passer. Il faut essayer d'évacuer, peut-être même pour certains d'aller vous déplacer, de bouger pour arriver à aller vers l'essentiel et non pas vers une situation qui, là, de toute façon, était devenue totalement plate ou qui ne produisait rien. Ça vous permet de prendre de la hauteur, de sortir de cette énergie de la 7 d'épée dans son côté négatif pour après repartir sur une énergie plus active. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que vous êtes quand même un signe de feu, donc vous avez quand même besoin d'action. On ne peut pas tout faire avec sa tête et avec son mental. Il faut quand même ressentir des choses et avoir envie de s'actionner dans la vie. Là, vous repartez toujours aussi combatif, toujours un peu tendu. Peut-être pas tout à fait certain encore de ce que vous pouvez avancer ou de ce que l'autre peut avancer face à vous. Dans une situation, il y a quand même cette notion que vous n'êtes pas 100% sûr d'en sortir vainqueur, mais il y a quand même une notion de plus de combativité positive. On va aller voir. On va aller voir. Et en tout cas, vous préparez vos munitions quelque part aussi. Pour ceux qui doivent se préparer.
On va aller voir le conseil pour nos Sagittaires en couple, un conseil. Bon, la maison Dieu et la 5 de denier. Acceptez le risque, prenez le risque. Accompagnez un mouvement que vous sentez venir, je pense, depuis un petit moment. Vous avez du nez, vous le sentez. L'idée, c'est pas d'être dans le déni. Il faut déconstruire de toute façon ce qui n'est pas sain, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionnera pas. On voit qu'on vous, on ne vous dit pas de vous séparer, on vous dit d'accompagner une restructuration. Parce que restructuration, il doit y avoir, en fait. Donc, évacuez ce qui peut être stérile, allez vers ce qui vous semble essentiel. Certes, il y a quand même matériellement, concrètement une problématique, mais il faut engager ses désirs et il faut accepter d'évoluer sur une position, sur une situation. Même peut-être pas de beaucoup, mais on voit que si vous sortez du mental pour aller vers une action, vers votre élément, vous vous sentirez peut-être plus à l'aise. Déjà, c'est déjà pas mal. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Donc là, ça se débat. Les Sagittaires en amour flou, 3 cartes. Quatre de coupe. Sagittaire en amour flou. 6 de denier. La force. Le magicien. On vous redonne toutes les cartes en main. Tout est possible, tout est envisageable. Alors, 4 de coupe, on vous a proposé quelque chose. Bon, c'était un peu plan-plan, hein. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant un petit moment. On vous a peut-être proposé quelque chose, vous n'en avez pas voulu tout de suite. Ça ne vous convenait pas, ce n'était pas le moment. Vous pouvez vous-même avoir pu proposer quelque chose et la réaction n'a pas été aussi formidable que vous l'espériez. Il a fallu vraiment faire ce temps-là, cette pause, hein, ce pendu, cette 4 d'épée, ce temps obligatoire pour réfléchir, un temps d'isolement réel, concret, au ressenti intérieurement dans votre vie, dans cette histoire-là, pour arriver après à un certain équilibre au niveau des échanges. Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez, comment ça peut se passer, comment ça peut se rééquilibrer, qu'est-ce qui vous semble juste aussi. Vous avez une notion de contrôle et de maîtrise de ce que vous pouvez ressentir déjà, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous êtes quand même dans le contrôle, hein. Vous avez peut-être beaucoup donné à un moment donné et la réaction n'a pas été forcément folle ou celle que vous espériez. Et là, vous réévaluez votre façon d'échanger et de donner aux autres peut-être. Et inversement de ce que vous pouvez recevoir, vous avez plus de maîtrise par rapport à ça. Ça vous redonne toutes les cartes en main. On va aller voir le conseil, amis Sagittaire. Un conseil, amis Sagittaire, sur ces énergies. AZP, oui, il faut avoir une autre façon de voir les choses, effectivement. Vous êtes sur cette 2 de bâton, il y a une vérité qui peut se poser là. Eh bien, il faut faire objectivement avec ce qu'on vous donne, avec ce que vous voyez clairement. Même si vous avez l'impression d'être bloqué, si vous avez beaucoup donné par exemple et qu'il n'y a pas eu le retour voulu, ben, c'est peut-être qu'il fallait comprendre quelque chose d'important pour pouvoir réévaluer ce qui vous semble juste de ce que vous pouvez recevoir et de ce que vous pouvez donner. Encore une fois, je me répète. En tout cas, le conseil, c'est il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il faut envisager les choses différemment. Il faut avoir une lucidité par rapport à cette situation. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Sagittaire, célibataire, célibataire. Mois de février. 5 de bâton. On voit que ça commence, c'est pas foufou, hein, pour vous là. Vous n'avez pas des énergies très célibataire. Valet de bâton. Et on voit qu'au milieu, vous arrivez à trouver une solution.
Et l'impératrice, elle est pour vous. Ça peut être vraiment par rapport à une crise, un conflit, une dispute, que peut se révéler une prise de conscience. 5 de bâton, encore une fois, une énergie un peu stérile même. Les choses n'avancent pas, ce n'est pas du tout évolutif. La 5 de bâton, c'est un chaos. Beaucoup moins important qu'une 5 d'épée parce que les mots sont moins durs. Mais enfin, on sent bien qu'il y a quand même un dysfonctionnement général ressenti au niveau des désirs des uns des autres, peut-être même intérieurement chez vous. Valet de bâton se recentre sur ce qu'il a envie d'amener, ce qu'il a envie de mettre en place, sur ce qui l'intéresse. Ça entretient sa curiosité. Vous prenez votre petit bâton, vous vous extrayez quand même de quelque chose d'un peu stérile avec peut-être beaucoup de gens, pour vraiment vous concentrer sur vous et sur ce qui vous intéresse vous et comment vous allez pouvoir le mener à bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, derrière, nous avons une idée créatrice pour certains. L'impératrice crée la vie d'elle-même, une certaine source d'autonomie et une autonomie créatrice et positive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir le conseil là-dessus. Le conseil pour tous les sagittaires, c'est de s'extraire d'un brouhaha qui en fait vous empêche pour le moment de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. On va aller voir. Et en fait, la vie va vous caler sur ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je t'oblige à réagir pour voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas sur ce mois de février. Le conseil. 10 de bâton. Bah, vous en avez plein le dos. Peut-être que vous en avez marre d'être dans un brouhaha, les célibataires, là, avec plein de gens. Vous portez votre charge. Vous avez l'impression que c'est toujours vous qui devez gérer. Toujours de votre faute, etc. Il y a une notion de culpabilité avec la 5 de coupe. Il y a une prise de conscience. Posez votre fardeau, reprenez votre petit bâton de pèlerin et allez vers ce qui vous intéresse et les autres vous suivront s'ils auront envie de vous suivre. Ce qui reprend la notion de l'ermite aussi. Au lieu de parler et tout ça, montrez l'exemple et les choses se passeront peut-être beaucoup mieux que si vous devez tout prendre en charge pour les autres en plus. Ça devient lourd. Posez votre fardeau. On va finir par la carte d'oracle. Ce mois-ci, les sagittaires, vous êtes Yehazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel avec une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.